directement aux fonctions, qui sont une notion un poil plus complexe, mais pas tant que ça. Donc une fonction en programmation, c'est quelque chose qui va permettre de réaliser une action et qu'on va pouvoir appeler à n'importe quel moment. Donc là, j'ai défini une fonction qui s'appelle dElectronic, et ce qu'elle va faire, cette fonction, à chaque fois que je l'appelle, c'est qu'elle va fixer une variable chiffre à un entier aléatoire entre 1 et 6, et qu'elle va retourner ce chiffre. Et cette fonction, je vais l'appeler à chaque fois que je clique sur le bouton A, je vais afficher le texte correspondant à la sortie de cette fonction. Donc, si on comprend ce qui se passe, en fait, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton A, ça va m'afficher un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc, si j'active le simulateur, il ne se passe rien, c'est logique. Et dès que je vais appuyer sur le bouton A, ça va m'afficher un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc là, ça m'a mis 2, là, ça m'a mis 6. Voilà, ça va me mettre des nombres aléatoires. Et en fait, ce qu'on vient de réaliser, c'est un dElectronic. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez mettre ça sur la carte microbit, elle gère très bien l'aléatoire, et elle va vous permettre de jouer au dé, par exemple, puisque vous avez un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc on peut imaginer plein de jeux, des escape games, ou plein de choses intéressantes avec une simple application comme celle-ci. Donc ça, là, je fais depuis tout à l'heure les manipulations plutôt en bloc, puisque ça me semble plus intuitif pour commencer notamment, mais vous pourriez faire exactement la même chose en mode hybride, donc en voyant finalement le Python correspondant à votre programme. Donc là, on voit qu'il va importer un certain nombre de modules, notamment random qui permet de gérer l'aléatoire, définir la fonction, et ensuite faire la boucle infinie avec l'appui sur le bouton qui déclenche l'affichage. C'est une façon assez élégante de découvrir Python, qui est un langage pas complexe, mais quand même qui demande un petit peu de temps à appréhender, grâce au bloc. Et si vraiment vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir passer en mode code, et là, écrire directement le code qui correspond. Si par exemple je veux un entier non plus entre 1 et 6, mais entre 1 et 2, je peux très bien modifier mon code Python, et ensuite venir le réaliser, et donc là je vais avoir plus que des entiers entre 1 et 2. Donc bon, j'ai une série de 1, mais je pourrais très bien avoir des 2. Bon, il me met que des 1. L'aléatoire fait les choses de façon surprenante parfois. Mais voilà, j'ai un 2, enfin. Donc il y a aussi un exercice dans celui-ci où là l'objectif c'est de simuler un double dé, donc il faut simuler 2 dés afin de voir si on arrive à comprendre la notion d'aléatoire avec 2 dés. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Là encore, tout est disponible.